Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Louchas. J'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous une recette facile et rapide à réaliser sans four, tout simplement à la poêle pour le soir avec seulement quelques produits basiques dans le frigo. Vous pouvez réaliser un repas du soir. Une recette que vous pouvez personnaliser en remplaçant certains légumes par ceux que vous aimez, que vous possédez déjà dans le frigo, découvrant la recette que je vous propose aujourd'hui. Je commence la recette par faire cuire la pomme de terre à l'eau froide pendant une trentaine de minutes. Vous vérifiez la cuisson avec un pic ou un couteau que vous introduisez dans la pomme de terre et vous vérifiez qu'elle est bien cuite. Avant de la ôter et l'éplucher pour pouvoir la réduire en purée. Après, on va venir l'écraser encore chaude en la réduisant en purée à l'aide de l'écrase purée. On va après rajouter des carrés frits de fromage, la vache qui rit ou du kiri si vous voulez, hein. Ça donne une bonne texture à cette recette. Alors je vais en mettre deux. On va mettre également un œuf dans la recette et on va bien mélanger tout ça en rajoutant petit à petit de la farine. Après, on va venir malaxer notre pomme de terre à l'aide des mains en rajoutant la farine progressivement. On va la laisser de côté et on va passer à la préparation de la farce. Alors vous pouvez très bien réaliser la farce pendant la cuisson de la pomme de terre, comme ça vous gagnez du temps. Alors dans un filet d'huile d'olive, on va faire revenir de l'échalote hachée, de l'ail haché et on va bien le faire colorer. Après on va rajouter des petits morceaux de poulet. Alors j'ai coupé le poulet en tout petits morceaux, ça c'est très essentiel que les morceaux de poulet soient petits, d'un morceau de 1 centimètre et on va les faire colorer dans ce mélange. Alors comme je vous ai dit, vous pouvez remplacer le poulet par de la viande hachée avec des poivrons. Au lieu de rajouter aujourd'hui c'est poulet et champignons, mais on peut très bien faire viande hachée poivron, viande hachée courgettes et carottes, en fonction des aliments qu'on aime et ce qu'on a dans le frigo également. L'idée c'est de faire des recettes économiques. Entre-temps, on va venir découper les champignons en fines lamelles, on laisse colorer le poulet et on les découpe rapidement pour pouvoir les rajouter par la suite dans la poêlée de poulet une fois bien colorée. Alors on va la laisser pendant 7 à 8 minutes en la mélangeant de temps en temps. Avant, on va venir épicer avec un peu de curcuma, un peu de gingembre. J'ai pris également un mélange d'épices pour volaille. Alors c'est les mélanges d'épices de volaille, de chaux du croc. Du coup, je vais pas mettre de sel, il est déjà assez salé. On va rajouter après les champignons émincés. On va les laisser dégorger pendant une dizaine de minutes en mélangeant de temps en temps. Après, on va rajouter de la crème liquide. On va laisser notre poêlée cuire cette fois-ci pendant 5 à 6 minutes supplémentaires à feu vif cette fois-ci pour laisser la poêlée dégorger complètement. Je vous propose de parfumer avec de la ciboulette hachée, alors je l'ai congelée, sinon vous mettez de la fraîche. Comme j'arrive pas à la conserver longtemps, du coup j'achète de la congelée. Mais la fraîche reste quand même meilleure, mais on fait avec les moyens du bord. Et une petite pincée de piment d'Espelette et on laisse le tout cuire. Voilà le résultat final de notre poêlée. On va faire cuire cette recette à la poêle et pour qu'elle n'accroche pas, on va beurrer notre poêle anti-adhésif. On va venir mettre un peu de farine, enfin beurrer et fariner la poêle comme un moule qu'on fait cuire au four. On va enlever l'excédent de farine. On va venir déposer les 2 tiers de la préparation de la pomme de terre dans le fond du moule. Alors on va venir bien l'aplatir. N'hésitez pas à mouiller votre main soit avec de l'huile, soit avec de l'eau pour pouvoir étaler facilement votre préparation. On va verser le mélange de poulet en laissant 2 à 3 cm des bords
On va pas remplir jusqu'au bord en fait. Il faut laisser vraiment 2 à 3 centimètres du bord en ramenant la farce au milieu. Comme ça, elle va pas déborder sur les côtés, elle va pas sortir. Et on va venir recouvrir avec le tiers de pommes de terre conservées. Une fois qu'on a parsemé avec du fromage. Alors le fromage donne de la l'onctuosité à cette recette. Alors prenez un mélange de fromage et on va venir recouvrir après. Si ça s'avère que c'est un peu compliqué, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mouiller vos mains avec soit un tout petit peu d'eau ou de l'huile de table. Comme ça, vous pouvez étaler facilement. Là, on commence par mettre quelques petits paquets de pommes de terre sur les côtés et on finit avec les mains mouillées pour bien couvrir l'ensemble de la recette, de la farce. N'hésitez pas à pousser la farce au milieu s'il s'avère qu'elle a débordé un tout petit peu. Mais bon, il ne faut pas trop mouiller les mains avec de l'eau ou de l'huile de table, juste un tout petit peu, hein. Moi, je les ai lavées tout simplement. Et je reviens à ma recette pour bien étaler et couvrir. On ferme les petits trous. S'il s'avère qu'il y a un petit trou, on ramène plus de matière. Et voilà, elle est maintenant prête. On va la mettre à cuire sur un feu moyen pendant une petite dizaine de minutes. Le feu, il faut qu'il soit entre moyen à doux pour qu'elle puisse cuire correctement. Et entre-temps, on va venir beurrer et fariner une nouvelle poêle, cette fois-ci légèrement plus grande. Comme ça, on va pouvoir transvaser notre préparation dedans. Après la cuisson de la première phase, pendant 10 à 12 minutes, on va venir la transvaser dans la deuxième poêle. Et on va la laisser cuire cette fois-ci pendant 10 minutes supplémentaires. On va la parsemer avec du fromage râpé, ça c'est optionnel. Et on va la couvrir en la laissant cuire à feu doux. Une fois cuite, on va venir la transvaser dans une assiette de présentation, dans une planche. Moi j'aime bien les planches en ce moment, découpées ou des planches de présentation. Je vais venir la parsemer avec un mélange de piments de couleurs. Mais vous pouvez la parsemer tout simplement avec du persil, de la coriandre ou la laisser comme ça. Nous, on aime bien manger pimenté, c'est pour ça. Je vous invite à préparer une petite salade à côté pour l'accompagner. Elle s'accompagne très très bien avec la salade. Et comme d'habitude, je vais vous couper un petit morceau pour voir de l'intérieur comment elle se présente. J'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Nusha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.